Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dernier jour du mois de juin ensemble pour voir les actualités qui se passent autour du Barça. Vous savez, demain, on va rentrer au mois de juillet. Ça va être important, ça va être le mois de la pré-saison, ça va être un mois super important. Et aussi, c'est un mois de signature aussi. On devra avoir la signature normalement de Nico Williams. On nous avait annoncé le 1 ou le 2, mais on ne sait pas. Je pense pas que ça sera le 1 ou le 2. En tout cas, si c'est le 1 ou le 2, ça veut dire que normalement, il devrait signer demain ou après-demain. Ça me paraît un peu trop optimiste, mais bon, écoutez, on verra de toute façon. Ici, regardez, on va avoir les maillots pour la saison prochaine. Notez, n'hésitez pas à noter ici les maillots pour la saison prochaine. Honnêtement, quand on les voit comme ça n'a pas l'air terrible. Surtout le maillot domicile, là, comme ça, avec ses couleurs. Ça n'a pas l'air incroyable, mais encore une fois, il faut voir ce que ça donne quand c'est porté. Ça, c'est différent quand c'est porté. Ensuite, ce maillot, par contre, ce maillot là, extérieur, là, je le trouve très très beau. Même sans être porté comme ça, franchement, je le trouve bien. Mais le domicile, là, avec ses couleurs, cette nuance de bleu comme ça, là, je trouve que c'est pas incroyable. Même le rouge, il est pas assez vif. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Mais là, comme ça donne pas trop envie. Par contre, le maillot gardien, là, comme ça, je le trouve incroyable. Je le trouve incroyable, mais voilà, maintenant, il faut voir ce que ça donne. Un petit Lamine Yamal numéro 10 ou un Pedri numéro 8. Ah, on dit pas non. On enchaîne ici avec la composition probable du FC Barcelone la saison prochaine, qui a été faite par Sport. C'est ce qu'on devrait avoir avec bien évidemment Joan Garcia au cage, une défense Koundé, Koubarsi, Inigo Baldé. Comme on a vu la saison dernière, une défense qui a été très bonne, surtout sur la ligne du hors-jeu. Donc on voit qu'il n'y a toujours pas de Araujo en défense. Lancé en plus en juillet, ça va être important parce qu'en juillet, sur les 15 premiers jours, si je ne dis pas de bêtises, sa clause, elle passe à 65 millions d'euros. La Juventus, ça l'a intéressé, donc faut voir. Ensuite, au milieu de terrain, De Jong, Pedri. Ce milieu de terrain, il était incroyable la saison dernière. Avec un Rafinha en milieu avancé comme ça, faut voir ce que ça donne aussi à ce poste. En attaque, Williams, Lamine Yamal et Lewandowski. Est-ce que vous pensez que mettre Rafinha comme ça dans un poste, entre guillemets, de numéro 10, c'est une bonne idée? Est-ce que vous n'aurez pas plutôt mis Rafinha en attaque et Olmo en 10? Et quid de Fermin Lopez et Dani Olmo aussi. Mais bon, écoutez, on verra. De toute façon, plus on a de la qualité, mieux c'est. Et franchement, même je rajouterais même, en remplaçant ici de Lamine Yamal, un petit Rashford. Honnêtement, je dis pas non. Je pense pas que ça serait de trop. On enchaîne avec la grosse nouvelle du jour. Les négociations entre Nico Williams et le Barça sont actuellement bloquées. L'agent du joueur exige des garanties d'inscription que le club ne veut pas promettre. D'après Fernando Polo, ça a l'air d'être... Ah, c'est une bombe et c'est une grosse clim. De toute façon, je vous avais dit que normalement, en temps normal, Nico Williams, le dossier, on ne devrait pas plus en parler parce que là, c'est que du ressort de Nico Williams. Mais ce qui va être intéressant à suivre, c'est toutes les péripéties qu'il va avoir autour, voir est-ce qu'il va avoir des rebondissements et tout. Et là, on voit qu'il y a quand même un très gros rebondissement. Un très gros rebondissement apparemment, le deal entre Nico Williams et le Barça actuellement en tout cas. Apparemment, il semblerait qu'il soit bloqué. Ah là là. À un jour, vraiment à un jour du 1er juillet, la date normale à laquelle la clause de Nico Williams devait être levée. À voir. Vous voyez ici, on a une autre news qui dit que le Barça a dit à Nico Williams de donner son OK final. Sinon, le mouvement avec Nico Williams sera complètement en danger. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est la question que je me pose. Pourquoi il y a autant de news? Pourquoi il y a autant de contradictions dans ce dossier? C'est vraiment très spécial, les mercato au Barça. Déjà, le fait que ça prenne du temps, le fait aussi qu'on accepte aussi qu'il y a autant de rumeurs comme ça, autant de contradictions, c'est pesant. On enchaîne avec une petite blague. Vous savez, j'aime beaucoup les tweets qui sont assez drôles comme ça. Est-ce que vous reconnaissez cette série? Il me semble c'est... comment ça s'appelle? Lui, c'est le professeur, il me semble. La Casa de Papel. De toute façon, c'est la Casa de Papel. Et là, il dit quoi? Il dit Marcus Rashford, l'agent de Marcus Rashford, il a un œil sur la situation de Nico Williams, en mode s'il vient pas, ça sera à lui à sa place. Mais bon, on verra. Normalement, ça devrait se faire quand même. Le deal Nico Williams, il devrait se faire. Mais voir autant de rebondissements, honnêtement, c'est fatigant. Bon, peut-être ici, on va avoir un peu plus d'espoir. Le tweet de José Alvarez, proche de la portail de la direction du club, sur ce qu'il dit autour de Nico Williams. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Calme. En gros, il se passe beaucoup de choses. Ça, de toute façon, au FC Barcelone, on entend toujours beaucoup de rumeurs pour rien. Il semblerait le deal, il va se faire quoi qu'il arrive.
Si on lit entre les lignes, le deal, il se fera. Maintenant, je pense qu'il y a des fuites au sein même du Barça. Il doit y avoir quelqu'un qui parle, il doit y avoir quelqu'un qui sème la zizanie. Et ça, c'est une très très mauvaise chose. C'est pas bon pour l'image du club. C'est même pas bon même d'avoir des rumeurs comme ça, alors qu'on sait que non, le deal il doit se faire le 1er ou le 2 juillet. Ça donne, on voit pas une bonne image. Hein. Donc j'espère qu'on va pouvoir se débarrasser des rats qui gangrènent le club. Ouais, midi 17. Mundo Deportivo dit que le deal avec Nico Williams est bloqué car son agent demande trop de garanties alors qu'elles ont déjà été fournies. Midi 40, Rirantes dit que tout est OK, que l'entourage du joueur nie et que cela vient de certains au club qui veulent Luis Diaz. C'est quand même grave. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait là actuellement il y a des gens de l'administration qui préfèrent Luis Diaz. Donc ils essayent de mettre une pression en sortant des fausses informations comme ça. Je trouve que c'est criminel d'avoir des gens comme ça au club, hein, si c'est vrai. Mundo Deportivo sort un article sur Luis Diaz pour dire que le Barça n'a jamais écarté l'option. Il y a quelqu'un de l'intérieur qui essaie de nous saboter tout simplement. Franchement, je trouve que c'est très très grave d'en arriver là. Comme je vous l'ai dit, il faut que tout le monde au club travaille ensemble. Je ne sais pas si c'est une question d'intérêt, s'il y en a qui ne veulent pas voir Nico Williams. Franchement, ça serait intéressant quand même d'avoir le fin mot de cette histoire-là. Pourquoi on a tout et le contraire, et pourquoi il y en a qui veulent absolument pas le voir et qui préfèrent avoir Luis Diaz au club plutôt que Nico Williams. Moi, je pense que c'est des intérêts, vous savez, économiques avec les agents, etc., etc. Je pense, hein, parce que franchement, avoir de saboter autant le club comme ça, faut vraiment détester le club pour faire ça. Faut vraiment ne pas aimer, ne pas être un vrai supporter du Barça. Parce que même si tu préfères avoir Luis Diaz au club, c'est pas comme si on prenait quelqu'un qui n'a pas prouvé. Nico Williams, à l'Euro, il a prouvé qu'il savait jouer avec Nico Williams, qui connaît les gens du club, etc., qu'il a beaucoup, qui va s'intégrer assez rapidement. Pourquoi il y en a qui poussent pour Luis Diaz, qui va atteindre 30 ans, même si c'est un très 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 bon joueur, ça moi j'ai pas de doute avec. Hein. S'il vient au Barça, moi je pense qu'il va vraiment s'adapter. Pour lui, ça va être simple. Mais là, c'est du sabotage. Faire ça à 1 ou 2 jours de signer Nico Williams, franchement, c'est du sabotage et c'est grave d'avoir des gens comme ça dans l'administration du Barça. Vous voyez, comme je disais, je trouve là, ces commentaires, ils sont intéressants. Pourquoi on n'a pas le droit au bonheur stable? Il n'y a rien. Tant que Romano, Moreto, etc. ne parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Apparemment, il y a quelqu'un au membre du club qui veut pas de Nico et veut de Luis Diaz. Ouais, il y a de l'intérieur qui essaie de rincer son agent. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Dites-vous que dans un club comme le Barça, un aussi grand club, il y en a qui pensent toujours qu'à leur intérêt. Je te sais, ça c'est vraiment grave, ça, franchement. Ça, c'est juste une question d'intérêt. Il y en a qui préfèrent que ce soit que Luis Diaz parce qu'il va avoir de l'argent qui va rentrer, son agent va avoir plus d'argent, etc., etc. Et vraiment, c'est ça le monde du football. Hein. Faut pas croire que c'est un monde tout beau. Hein. C'est pas comme ça du tout. Et moi, ça, avoir des gens comme ça dans un club comme le Barça, franchement, c'est grave, quoi. Même si je sais que c'est comme ça dans beaucoup de clubs, mais un club qui est géré par les sociaux. Bon, on va enchaîner ici. De toute façon, on verra pour le dossier Nico Williams, mais on va enchaîner ici parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Ferran Torres a déjà commencé sa pré-saison. Il s'entraîne depuis 15 jours. Le requin, entre aujourd'hui et demain, Marc Bernal et Ronald Araujo commenceront aussi. Ah, donc on voit hein, la mentalité de requin de Ferran Torres, ce qui lui a permis de réaliser une saison comme il a réalisé la saison dernière. Hein. Et vous voyez comment il est déterminé. Il ne faut pas sous-estimer Ferran Torres. Hein. Je ne dis pas que ça va être un titulaire ou autre. Mais en tant que super sub, franchement, il peut nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Il continue à s'entraîner. Il s'entraîne énormément. Et voilà, on verra. En tout cas, le talent pour être titulaire, même, ça me paraît compliqué. Mais au moins, pour être dans la rotation, franchement, il nous faut des joueurs comme ça qui aiment le club, qui donnent tout, qui sont professionnels, qui ont faim aussi. Ça, c'est des joueurs qui ont faim. C'est pas des joueurs qui ont trop gagné et qui n'ont plus faim de titre. Marc Bernal aussi, c'est important. Hein. C'est important qu'il se mette dans le rythme parce qu'on a vu qu'il a beaucoup de potentiel, mais il revient de ligament croisé. Et lui, pour lui, ça va être important aussi de se remettre dans le rythme progressivement parce qu'il n'a pas joué la saison dernière. Et il va devoir prouver. Hein. Il va devoir prouver aussi. Il n'y a rien qui est joué. Même si l'année dernière, il avait commencé à être titulaire et tout. Là, il repart de zéro. Vraiment, il repart de zéro. Le club compte sur lui. Mais ça va être lui de donner, de prouver énormément. Et Araujo aussi, qui revient tôt pour s'entraîner. Voilà, ça, c'est des joueurs professionnels. On peut critiquer comme on veut. Il nous a coûté des qualifications en Ligue des Champions. Je suis d'accord, tout ce que vous voulez. Mais quand il y a des joueurs qui sont motivés comme ça, les gars, il faut souligner, il faut aussi les motiver parce que ils n'ont pas à faire ça, ils sont pas obligés de le faire. Eux,
ils doivent être là quand on les appelle. Là, ils viennent de leur propre gré. Moi, franchement, quand je vois ça, ça fait énormément plaisir d'avoir des joueurs comme ça. Ça fait vraiment plaisir et ça change aussi de la mentalité de paresseux qu'on avait pendant un moment au club. Ah, ça, les gars, par contre, ça me plaît pas du tout. Fermin Lopez veut rester au club et Flick a confiance en lui, mais à cause de la concurrence et des problèmes financiers, une vente est considérée. Des clubs comme Bayern, Chelsea, Liverpool et United sont intéressés et son prix sera élevé. Ah, Fermin Lopez, je pense que c'est le joueur préféré de beaucoup au club. Hein. Franchement, Fermin Lopez, quand on fait appel à lui, il prouve énormément. Et c'est logique, hein, parce qu'il est, en ce moment, il est remplaçant. Il est remplaçant au Barça. Et on ne sait pas si lui, il acceptera, même si on sait que c'est un amoureux du club, on ne sait pas combien de temps il va accepter ce rôle-là, alors qu'il peut être titulaire dans énormément de clubs. Et franchement, quand tu as un joueur comme ça, de cette qualité, qui peut prétendre à être titulaire, et il est tellement talentueux, ce joueur, c'est normal qu'il y a des joueurs, il y a des clubs comme ça, comme le Bayern, comme Chelsea, comme Liverpool, qui sont intéressés par le signer. Ça me rappelle un peu le cas Thiago Alcantara, même si les joueurs, c'est pas du tout la même qualité, mais c'était un peu comme ça. On avait un joueur qui était talentueux, mais qui était bloqué par la concurrence. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pep Guardiola l'a recruté là-bas au Bayern, il est allé. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir au Barça. Et j'ai l'impression que, j'espère pas en tout cas, mais c'est peut-être ce qu'il peut se passer avec Ferran Torres aussi, où on a un joueur ici qui est trop talentueux pour être remplaçant et qui peut-être va être transféré. En tout cas, je l'espère vraiment pas. Bon les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.